Ok, donc on est sur Lightroom et donc on va faire un modifier dans et je l'envoie dans Photoshop. Quand j'arrive en Photoshop, on voit que c'est bien une photo en RVB 16 bits et je vois que c'est du Profoto RGB. Si vous n'avez pas ça ici en dessous, il faut aller ici dans Profil du document pour l'afficher. Donc ici j'ai bien une photo Profoto. Si maintenant je ferme cette image et que je change dans couleur et que cette fois-ci je demande un choix à l'ouverture, qu'est-ce qui va se passer lorsque j'ouvre une image de Lightroom? Je vais chaque fois avoir cet écran non-concordance des profils incorporés, préférer le profil incorporé, convertir les couleurs du document selon l'espace de travail, supprimer. Donc, comme moi j'ai décidé que si on exporte en Profoto, ben, je continue à travailler en Profoto, ça va retourner en Profoto dans Lightroom. Donc, je vais garder le profil incorporé. Et donc, c'est pour ça que dans couleur, j'ai désactivé le choix à l'ouverture pour ne pas avoir cet écran à chaque fois que j'envoie une photo de Lightroom vers Photoshop. Maintenant, si on fait fichier exportation, si je fais un exporter sous et que je fais un exporter, ah non, c'est pas un PNG, c'est un JPEG. Je vais faire un exporter, je vais aller le mettre dans 2020, voilà, et que je fais fichier ouvrir et que je vais dans 2020, j'ouvre mon image. On voit qu'ici par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas de profil. Donc, bah, je vais supposer que c'est du sRGB. Aïe. Si je regarde les deux images, c'est pas la même chose. Où a été l'erreur? Si je fais donc fichier exportation exporter sous, j'ai deux solutions. La première, c'est de convertir en sRVB. La seconde, c'est d'incorporer le profil colorimétrique. Je vais me remettre sur mon image ici. Donc c'était donc fichier exporter, exporter sous. Donc c'était de convertir ici en sRVB ou d'incorporer le profil colorimétrique. Donc on va essayer de tout simplement ici simplement une première fois d'exporter avec le profil colorimétrique. Je vais exporter. Je vais mettre que c'est le 2. Version 2. Cette fois-ci, si je fais fichier ouvrir la version 2, j'ai bien la bonne couleur. Pourquoi? Parce que là, il me dit que c'est du Profoto. L'autre solution que j'avais, c'était de faire fichier exportation, exporter sous, et de le convertir en sRVB et de ne pas mettre de profil. Comme la majorité des images sont du sRVB, je l'exporte de cette manière. Je vais mettre une version 3. Et là, je fais fichier ouvrir. Je vais chercher ma version 3. Comme je ne sais pas ce qu'il y a comme profil, je vais dire que c'est bien du sRGB. Et mon image est bonne. Donc, si on travaille en sRVB, mettre un profil n'est pas indispensable. Si vous ne travaillez pas en sRVB, le profil est réellement indispensable.
Ok. Donc je reviens avec mon image de départ et maintenant je vais faire couleur et je vais à nouveau faire une exportation. Fichier exportation. Exporter sous. Je ne vais pas le convertir en SRVB et je vais simplement l'exporter. Donc vous avez compris comme moi qu'on va se retrouver avec ma première version. Oui, on va le remplacer. Si je fais fichier ouvrir, je l'ouvre, j'attribue le profil. Ben, apparemment, c'est pas le bon. Il me reste la solution d'aller dans édition et de dire attribuer un profil. Cette fois-ci, je vais lui dire d'établir un profil Profoto RGB. Et donc l'image, les couleurs reviennent bien, donc il lit les bonnes couleurs cette fois-ci dans le fichier et j'ai bien mes couleurs. Ok. Donc je suis bien en Profoto. Cette fois-ci, on va faire autre chose. On va faire édition. Je vais convertir en profil. Et cette fois-ci, je vais le convertir en quoi comme profil? En Adobe RGB. Je fais OK. Si on regarde les deux images, ici j'ai une image en Profoto, là j'ai une image en Adobe, couleur pratiquement identique. Je fais fichier, à nouveau exporter, exporter sous. À nouveau, je vais dire que je ne le convertis pas en SRVB et je n'incorpore pas de profil. J'exporte de cette manière. Je vais mettre version 4. Ok. Je fais fichier ouvrir. Je n'ai pas de profil. Je vais considérer que c'est du RGB. À nouveau, les couleurs ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que je peux faire? Édition. Comment? Attribuer un profil. Je sais que c'était de l'Adobe, donc je vais dans profil. Et cette fois-ci, je vais demander de l'Adobe. Non, c'est que c'était pas de l'Adobe. Donc, si je fais fichier, je vais y aller. Fichier exportation, exporter sous. Je ne le convertis pas en SRVB. Et je n'incorpore pas le profil colorimétrique. J'exporte. Je vais mettre version 5. Je fais fichier ouvrir, version 5. Je n'attribue pas de profil. Voilà. Donc, si on regarde les deux images, on se rend compte qu'il y a bien un changement de couleur. C'est moins flagrant qu'avec le Profoto, vu qu'on a toujours le même problème, 256 valeurs, et plus l'espace est grand, plus les lignes, enfin je vais dire que les graduations entre eux sont espacées. Donc ce qui veut dire que ici ben, j'ai une légère dérive des couleurs sur cette image en Adobe. Dérive qui est encore plus prononcée en Profoto vu que les valeurs sont encore plus éloignées. Si maintenant je vais faire édition, attribuer un profil et que je lui dis que je mets un profil Adobe dessus, cette fois-ci, on se rend compte qu'on a la même colorimétrie sur les deux images. Si ici je refais attribuer un profil et que cette fois-ci je remets un RVB, vous voyez qu'instantanément, dans les oranges, il y a une différence.
Donc, clairement, il faut faire attention à ce qu'on fait et comment on le fait. Je vais annuler. Donc, ici, j'ai bien une image en Adobe. Celle-ci, j'ai une image aussi en Adobe. Je vais la changer, donc je vais convertir en profil et cette fois-ci, je vais le mettre en sRGB. Ok. Je vais fermer celle-ci. Si je prends mon image ici en Adobe, que je prends l'outil de sélection, ou de déplacement, et que je viens sur cette image, voilà. Là, j'ai maintenant me collé la non-concordance des profils. Qu'est-ce que je veux faire? Soit on va le convertir, donc on va passer de l'Adobe en JPEG, ou soit je décide de ne pas le convertir. Si je décide de ne pas le convertir, je vais faire un OK. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux images qui sont différentes. Deux couleurs différentes. Si maintenant, je reviens pour cette image, donc je vais supprimer mon calque qui est ici, et que je prends cette image qui est en Adobe, que je prends toujours mon outil de sélection, et que je viens sur celle-ci, je me replace sur celle-ci, et je viens la poser. Et que cette fois-ci, je dis convertir. Voilà. J'ai strictement les deux mêmes photos. Donc, pour résumer, il y a bien une différence de colorimétrie si on ne met pas dans la photo son profil, si ce n'est pas du sRGB. Si c'est du sRGB et que vous ne mettez pas le profil, ça ne pose pas de problème. Personnellement, je le mets sur toutes les photos pour qu'il n'y ait jamais possibilité d'erreur. Ça, c'est une chose. Et deux, n'oubliez pas de convertir en sRGB. C'est plus pratique si vous voulez imprimer, si vous voulez envoyer sur le web ou des choses pareilles. Donc, j'espère que j'ai été clair, que maintenant vous voyez où sont les différences, qu'il y a bien des différences de couleur entre de l'Adobe, etc. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'une couleur informatique, c'est des valeurs numériques. Les axes sont plus grands, donc on a toujours les mêmes chiffres, mais avec des axes plus grands. Donc le chiffre, je vais dire 24, ne se situe pas exactement sur la même couleur, qu'on soit sur le RVB, l'Adobe, ou, je vais dire, le Profoto. De cette là, à l'écran, on a des couleurs différentes qui apparaissent.